Ouais, c'est ça. Comme Anthony dit, take two, man. Shot two. Deuxième acte. Fait que rebonjour à tout le monde, rebonjour à ceux qui écouteront en rediffusion. Un deuxième live ce soir avec une amie à moi, une individu qui voulait vous faire part de ses démarches parce qu'elle a subi un peu d'intimidation et d'harcèlement au travail, ce qui l'a conduit à faire des démarches contre son employeur il y a déjà plusieurs mois, pour pas dire il y a presque un an ou un petit peu plus. Et elle avait envie, suite à ma demande, de vous faire part de son expérience pour peut-être démontrer aux gens que c'est possible, qu'on est entendu et que ça fonctionne. Et que dans le fond, moi, pourquoi je lui ai demandé de témoigner, c'était justement pour essayer de donner un peu de force, de courage et de conviction aux gens qui vivraient pareille situation à leur emploi. Alors, je sais pas si tu es capable de retrouver le live d'Anthony et de demander à te rejoindre. Sinon, je vais te faire passer par téléphone. C'est en bas à quelque part dans les émoticônes puis les conversations. Tu es supposé voir l'option demander à rejoindre le live. Je crois qu'elle vient de le faire. Et voilà, ajouter. Donc, elle joue en cours. Ça dit échec de la connexion. Mais ça dit que tu regardes. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, tu peux retenter une deuxième fois, sinon je vais te garder au téléphone avec nous. OK, ça marche pas. J'ai plus l'émoticône vert, là. Tu l'as plus? OK. Je vais essayer. Et voilà. Je t'ai ajouté. Moi, je te fais un ajout en cours par défaut. Ça dit question. On t'a. OK, je raccroche. Un beau déguisement. T'avais-tu peur qu'on te reconnaisse? Oui! Il aurait fallu que tu aies déjà placé ta caméra. Là. Mais là, ta voix, En plus, t'es pas. de côté, t'es à l'envers, tu m'entends pas. Tu m'entends pas? Très bas. Je sais pas quoi te dire, moi, je t'entends très bien. OK, c'est bon. OK, mais là, fais juste essayer de te cadrer. Je sais pas si tu peux accoter ton téléphone sur un objet, un pot maçon, n'importe quoi, là, parce que là, la qualité est terrible. On voit l'expérience incroyable de notre individu et la technologie. Eh, Seigneur, c'est... On va y arriver. T'as de l'air d'une grosse fourmi poilue en ce moment. Oui! Est-ce que tu es capable d'accoter le cellulaire sur quelque chose pour le lâcher? Ben, c'est parce que moi, j'ai pas assez de batterie. Ah, en Fait que, sachant qu'on allait faire une vidéo ensemble, t'as pas jugé bon de le faire charger avant, puis là, t'es pogné avec le fil en dessous du téléphone. Ça, toi, c'est toi, winner. toi, tu peux pas le mettre comme ça. C'est toi là, qui es de côté. Moi, ça me dérange pas, mais c'est parce que là, tu vas me donner le mal de mer. Non, mais toi, mets ton téléphone de côté. Ben non, je peux pas. Moi, la diffusion est partie comme ça, puis là, si je le vire, ça va tout couper. OK, bon, ben, je vais le tenir. C'est bon. Sinon, le truc, là, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu mets deux piles de papier, tu l'accotes, puis tu mets le fil entre les deux lignes de papier qui le soulèvent. Fait que là, ton fil, il passe en dessous, tu comprends? C'est plein de Ouais. petits trucs comme ça. Fait que là, tu prends une pile là, puis une pile là, puis là, tu mets le pot maçon là, tu accotes le téléphone, mais le fil, il est entre les deux piles de papier qui surélève le téléphone. Toi, c'est plein de trucs quand tu es un Jonathan Indigo. Fait que tu peux essayer de soulever ton téléphone, puis de faire en sorte que le son du téléphone ou que le fil ne touche à rien et qu'il soit à côté. Là, avoir OK. su, tu aurais dû me dire ça au téléphone avant qu'on parte le live. Je t'aurais tout expliqué ça. C'est bon? Ouais, c'est pas pire, là. On te voit bien, là. T'as vraiment de l'air d'une fourmi poilue. C'est magnifique. Bon, OK. Bon. On recommence. Salut, cher individu, comment vas-tu? Ça va bien, Jonathan.
Je crois que à ton emploi, tu avais vécu du harcèlement et de l'intimidation là, par rapport à une histoire de couvre-visage, là, si je ne me trompe. Oui, oui, c'est parce que moi, j'ai eu un passé, OK, assez extrême. Et puis, là, j'ai encore beaucoup de misère avec le masque. Et puis, pour me rendre à un moment donné, je m'en vais puncher, puis j'ai pas mis mon masque, mais je sors du garage pour aller dans mon autobus, pour aller prendre mon autobus. Et puis, il y a un chef d'opération qui me checkait. Je le sentais me checker à toutes les semaines, mais cette fois-là, il était intense, pas mal. Fait que je pars pour aller dans le garage pour prendre mon autobus. Puis là, il m'a empêché de rentrer. Il me dit que si tu sais que si tu ne mets pas ton masque, je peux te mettre en immédiat en arrêt de travail immédiatement. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Là, j'ai dit, je vais t'enregistrer. Il dit non. Il dit, va voir ton syndicat, là. Puis il dit, c'est le même que ça marche. J'ai dit, écoute bien, là, j'ai dit, moi, j'ai dit, il y a deux voies, les deux portes étaient ouvertes, les deux grandes portes de garage, fait que je ne touche pas à personne. Je suis au-dessus de 2 mètres de tous les gens. Il n'y a pas personne dans le garage pour prendre mon autobus. Fait que c'était de l'intimidation, de l'harcèlement et tout. Fait que là, fait que j'en ai même pleuré cette journée-là. J'ai essayé de. Puis là, ben, je suis allée voir le syndicat en dedans. Puis le syndicat il est sorti dehors avec moi. Puis non, j'ai essayé. Je me suis rendue dans l'autobus, mais avec une navette d'en face. Mais là, rendue dans l'autobus, je me suis mis à effondrer, puis je me suis mis à pleurer. Fait que là, j'ai pas été capable de travailler. Fait que là, j'ai fait une plainte suite à ça. J'ai Puis été. quand tu nous parles d'autobus puis de garage, pourrais-tu nous expliquer un peu où tu travailles, puis ça fait combien de temps tu travailles là, puis... Ben, ça fait plusieurs années, je te dirais au-dessus de 10 ans. Et puis, moi, j'ai toujours dit que de l'intimidation, je le sentais au travail. Oups, excuse. J'ai toujours dit que je le sentais au travail parce que moi, me faire checker à à plusieurs endroits pour voir si, mettons, je passe à tel. C'était pas normal. C'est encore pas normal pour moi de me faire checker comme ça parce que dans l'autobus, on a des checkpoints, puis ils savent quand on passe à telle place, tu sais. Ils le savent. Mais là, quand il y a des chefs d'opération qui nous surveillent à tout bout de champ, ben, ça devient de l'harcèlement pour moi. Fait que Ouais, je suis parfaitement d'accord. je l'avais même dit au syndicat autrefois, j'ai dit, c'est pas normal de se faire checker de même. Ben, ils ont dit ça, ils ont le droit. Non, ils n'ont pas le c'est pas. Hey, on a un GPS sur le toit, on a un GPS sur le siège, parce qu'on fait juste se lever de même, puis ça se met à bosser, là. Fait que c'est grave, là, en tout cas. Fait que là, c'était comme trop, là. Fait que le masque, moi, ben, j'ai fait des recherches suite à ça. J'ai fait une plainte à l'interne. Une plainte à l'interne, ça comprend, là, je vais te montrer un peu, là. C'est une plainte, ça a l'air d'un rapport d'automobile, là. Là, je t'ai caché les données, là, parce que c'est des Ouais. données à moi. Fait que Puis je ça, fais ce une plainte document-là, tu l'as pris où? à l'interne, dans le garage. Donc, dans le garage qui est ton employeur directement, qui est un C'est ça. document des ressources humaines internes. Oui, exactement. Fait que OK, ça, j'ai fait parfait. un rapport avec 6 pages de ce qui s'est passé. OK? Ce document-là, je l'ai envoyé avec d'autres documents. OK? Bon, Ouais. je dis dans le document qu'est-ce qui s'est passé avec le chef d'opération, ce que j'ai subi, et puis tout ça, là. OK? Et puis, après ça, dans ce document-là, je dis aussi qu'au niveau de le harcèlement psychologique, OK? Le document que j'ai sorti ici, je ne sais pas si tu le vois, là. Ouais, ben on voit que tu as un document, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le lire là, sur un téléphone. Si tu veux C'est nous le lire rapidement ou faire un petit résumé, là, tu peux y aller. harcèlement psychologique au travail. Fait OK. que c'est ça, j'avais sorti ça. T'avais-tu Comme, deux, trois grandes lignes qui pourraient servir d'exemple aux gens qui nous écoutent rapidement ou? oui, porter atteinte à la dignité, à l'intégrité physique et psychologique de l'employé. Ça, il me portait atteinte. Puis engendrer un milieu de travail néfaste. Donc Fait un que moi, stress. ouais, un stress intense, toujours en train de se faire checker. Fait que moi, j'avais envoyé ce document-là avec ma plainte. Après ça, j'ai envoyé un autre document au niveau de l'OMS, OK?
OK. L'OMS qui dit que un masque n'offre pas une protection suffisante contre la COVID-19 à lui seul. Donc, ça, c'est le document de l'OMS, du site de l'OMS qui était fourni en preuve. OK. Exactement, au niveau du port du masque. Après ça, j'ai sorti le CCHSST. Oui. Ça qui dit en grande ligne à dégrader ou à humilier une personne ou un groupe de personnes en particulier. Ce phénomène est aussi décrit comme l'affirmation du pouvoir par l'agression. Puis après ça, j'ai souligné, toute personne devrait pouvoir travailler dans un milieu de travail sûr et sain. Oui. OK? Qui un peu n'était plus ton cas à cause de la surveillance accrue et du fait que ce superviseur-là te regardait souvent avec des yeux méprisants, te faisait de l'attitude. Il t'a même méprisé puis intimidé verbalement lorsqu'il t'a dit qu'il allait te congédier sans solde. Donc, c'est un peu ça qui t'a mené à te documenter. Exactement. Exactement. Okay. Puis dans toujours le même document, OK, ça dit que du geste à l'intimidation, c'est ou devrait savoir qu'il pourrait avoir un effet néfaste sur la santé ou la sécurité psychologique ou physique d'un travailleur et comprend la croyance, religion, etc. Là. Fait que ça, j'avais souligné ça. En tout cas, Fait qu'indirectement, tu fais bien parce que dans le fond, lui, c'est tes croyances, tes convictions politiques et autres, puis lui, il te juge, puis il s'en sert pour utiliser son autorité pour te suivre, puis t'harceler indirectement, puis essayer d'avoir justement un ascendant psychologique en disant je suis ton officier supérieur, tu vas obtempérer à mes commandements, sinon tu vas te ramasser sans solde en faisant fi de tout processus, de tout avertissement ou de suspension, ce qui revient à la question à demander à cet officier, mais sous quelle autorité as-tu agi ainsi? Fait que moi, je te dis bravo de ne pas t'avoir laissé faire et d'avoir fait les démarches et d'avoir sorti la documentation. Vraiment bravo à toi. Hein? C'est vraiment oui, toutes les l'honneur est à toi. Oui, parce que, tu sais, Jonathan, là, moi, là, je me respecte, OK? Puis en me respectant, là, je devais le faire. Je devais faire une plainte. Puis cette plainte-là, ben, je l'ai remis, OK, aux ressources humaines, mais je n'ai pas fini, là, parce que j'ai remis d'autres documents avec ça, là, avec ma plainte, OK? L'autre document, c'est l'INSPQ. Oui. OK? C'est un document de... INSPQ. Mais sur quel sujet, le port du masque? Non, ben ils disent port du couvre-visage, oui, couvre-visage sur la cliente. Pour moi, là, parce qu'il parle ici, là, travail à moins de 2 mètres, OK? Que, oui, on doit porter un masque. Mais là, moi, je n'étais pas en dedans d'1 mètre, là. J'étais à l'air libre dans le garage. Je m'en allais rentrer dans le garage pour prendre mon autobus. Parce que je n'ai pas de client. Je dois faire ma vie. C'est ça, personne. En fait, à part cette personne-là, cet officier-là qui s'est approché pour discuter avec toi, il n'y aurait eu personne à moins de 2 mètres à cet endroit-là. Là. Non, puis il n'était pas à moi quand il m'a vu rentrer dans le garage. Là. Mais il m'a empêché. C'est lui qui s'est approché de moi. Là. Moi, je ne rencontre pas personne dans le garage. Là. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, 50 autobus dans le garage. Là. Tu sais, ça a dérangé. Fait que c'est ça. J'ai remis ça avec ça. Après ça, j'ai sorti la SST, c'est l'affaire de tous au niveau du transport. OK? Tantôt, tu ne nous as pas mentionné, je ne sais pas si c'est parce que tu ne voulais pas, mais c'est ton employeur, c'est qui? Si tu ne veux pas le dire, tu n'es pas obligé. Là. C'est dans le réseau de transport. Un transport de réseau. OK, c'est correct. Je comprends ça. Ça peut être RTL à Laval, à Montréal, à Québec. Mais c'est au niveau de transport. Parfait. Tu peux faire avec la clientèle, mais ils nous ont mis un plexiglas, là. Tu comprends? Ouais, fait que tu es derrière un plexiglas en plus. Exactement. Mais quand je prends mon autobus, je ne fais pas affaire avec la clientèle. Là. Je dois chercher mon autobus. Je dois faire une vérification avant le départ, un peu comme le camionneur fait. Ça prend 10 minutes, tu fais le tour de ton autobus, tu checkes les tailleurs, tu checkes tout, tu fais ton check-up, là. Tu n'as pas besoin Une inspection. Une inspection, c'est ça. Puis en plus, les 2 grandes portes sont ouvertes, donc tu es dans le garage, oui, mais les portes sont ouvertes, fait qu'il y a une aération totale, là. Tu comprends? Ouais. Ah oui, c'est sûr que je comprends très bien.
T'avais-tu pensé aussi, parce que quand tu travailles indirectement, toi, il y a des gens qui ont des passes d'autobus et autres, puis il y a la loi d'identification qui a été faite par la CAQ, justement, hein, qui dit un service public nécessite un visage découvert afin de sécurité, d'identification et de communication. Donc, oh, excusez le chat. C'est un peu paradoxal qu'une personne qui doit valider plusieurs passes d'autobus rapidement ne soit pas en mesure de voir les visages. Parce que moi, dernièrement, je suis allé dans un palais de justice où il y a des constables spéciaux et une secrétaire qui identifie les gens. Et quand je suis rentré et ressorti, même si j'étais habillé de la même manière, même si ça a pris 2 minutes, ils ne m'ont même pas reconnu à cause de mon couvre-visage. Donc, je comprends pas comment est-ce qu'une personne dans un transport est capable de valider l'identification sur les passes des gens qui rentrent dans son système de transport. Je trouve ça tellement paradoxal parce que là, ça vient facile d'utiliser la passe de monsieur, madame, tout le monde sans que chacun d'entre eux n'en paye une nécessairement puisque personne n'est identifiable. Exactement. Puis ce document-là, je ne l'avais pas. Je ne savais pas où aller le chercher, ce document-là, ce que tu me parles. Ben, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Je t'enverrai un PDF avec plaisir. OK. Merci. Mais dans quoi? C'était dans quoi, ça? C'est la loi à visage découvert pour un service découvert. Là, c'est OK. la loi 21, je pense, quelque chose comme ça. Là, où... OK. Je peux te l'envoyer, je l'ai en PDF. Ben oui, super, merci. Après ça, j'ai sorti, comme je te dis, le SST du transport, au niveau de transport, que j'ai remis toujours avec ma plainte, OK, qui dit dans ce document-là, le contexte du COVID peut être un facteur de stress important autant pour l'employeur que pour les travailleurs, les fournisseurs et les sous-traitants, les partenaires et la clientèle pour le chamboulement qu'elle provoque dans les différentes sphères de la société. Une attention particulière doit donc être portée à la santé psychologique du personnel. Ouais. OK? Moi, là, j'ai vécu un stress dans mon passé. Puis ça, j'en ai fait part au chef d'opération, OK? Puis ça, il s'en contrefoutait, là. Fait que c'est pour ça que moi, il fallait vraiment que je fasse ma plainte. En fait, il te créait un stress, de l'anxiété, puis il trouvait ça amusant que tu te sentes stressée et anxieuse. Ce qui a généré de la peur, en fait. Quand tu as vu que ces gens-là, ils respectaient même pas ton ressentiment, puis qu'en plus, ils te méprisaient là-dedans, c'est sûr que là, tu commences à pas bien filer. Là. Techniquement, là, ça démontre qu'ils essayent de te dévaloriser, puis de montrer que tu es juste une ouvrier, puis tu es en dessous de notre botte, puis tu vas faire ce qu'on te dit. Là. Exactement. Puis pas juste ça. Tu sais, le stress que j'ai vécu, là, j'ai revécu toutes les images de mon passé qui est revenu à la surface. C'était terrible. C'est sûr que je connais pas nécessairement ton passé, ni non plus. Là, mais... si tu veux nous en faire part, t'es beau. Non, pas vraiment. Ça me tente pas. Bon, je ne vais pas vivre d'autres choses. Non. Fait que non. Fait qu'après ça, j'ai sorti le décret 810-2020, que tu connais très bien. Ouais. Que j'ai rajouté avec ça. Que j'ai rajouté, OK? Qui dit, OK. J'étais répété le 810-2020 sur le web à un moment donné. Oui, c'est ça. Ça a fait la manchette, hein? Ouais. Ça, je ne l'ai pas souligné, là, mais il faudrait que je regarderais dans mon autre. Tu le connais pas mal, toi, ça, le 810-2020, qui dit que. Bon. C'est quelle page, ça? C'est la lettre. Qu'elle déclare qu'elle a une condition médicale qui l'en empêche, OK? Même au travail, il ne percevait pas ça. Parce que moi, ma condition, j'avais une condition psychologique. J'avais une condition psychologique, puis là, voir un médecin, là. Dans le fond, tu as l'effet nocebo. La condition psychologique, c'est l'effet nocebo que ta propre peur crée le préjudice sur ta santé à toi-même. Là. Genre, tu te désorganises, tu files pas bien, tu deviens fatigué, tu es étourdi, tu fais de l'eczéma. Puis tout ça, c'est des conditions indirectes de l'effet nocebo de je crée tellement pas à ça que puis je suis tellement sûr que ça va me nuire dans mon oxygénisation ou autre que ça le crée.
Puis ça, ben, il en parle Ouais. pas beaucoup de l'effet nocebo, mais il y a des gens qui en meurent, là. C'est aussi sérieux que l'effet placebo d'un faux médicament. Fait que, Ça me faisait une pression dans la tête, là. Ça fait des gros mal de tête, de la pression, là. C'est terrible, là. Puis moi, ben, j'ai pas 20 ans, là. moi, je sais que Fait que, je mets très rarement le masque, mais quand je le mets, là, je viens fatigué, ça me fatigue. Je manque de souffle parce que je suis pas habitué, puis sérieusement, ça me fatigue. Moi, je comprends pas le monde qui sont capables d'avoir ça 8 heures d'en face. Clairement, ils se sont habitués à quelque chose que je ne me suis pas habitué parce que moi, ça me fatigue, ça m'épuise, je manque d'air, puis parce que je manque d'air, j'arrête plus de bailler, puis parce que j'arrête plus de bailler, ben je suis fatigué. Ça vient avec. ben oui. C'est une roue qui tourne, là. Tu manques d'air, tu manques d'oxygène, là, tu sais. Fait que c'est pas mal tout ça. Après ça, j'ai sorti la Révolution française de l'Organisation de la justice, déclaration de 1776, là, que tu connais très Ouais. bien. Oh ouais, j'ai des versions dans mon cartable. Je les ai toutes. C'est ça. Puis Je les ai j'ai le toutes en code. ordre chronologique. La Magna Carta, la Révolution, ben, le Bill of Rights, la Révolution française, la Constitution, les droits de l'homme, bing, je les ai toutes en ordre chronologique dans mon cartable. C'est ça. Puis après ça, j'ai sorti. Je vais cacher le communiqué, là. J'ai sorti ça, OK, qui dit, OK, dans cette feuille-là, les experts nous disent que le risque de transmission demeure faible et qu'un contact rapproché de plus de 15 minutes est nécessaire pour que le virus se transmette. OK? La meilleure mesure de protection est le lavage fréquent des mains et d'éviter de toucher son visage avant de s'être lavé les mains. OK? On parle de 15 minutes. Hey, j'étais dehors. Tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a eu de l'abus de pouvoir de ce chef d'opération-là. Pour moi, c'était inacceptable. C'était inacceptable qu'il ait fait Cette cette manœuvre. conduite-là. C'est ça, sa conduite-là, c'était inacceptable. Fait que tout ça, OK, cette épaisseur de documents-là, j'ai remis ça, j'ai pris des photos, j'ai envoyé ça aux ressources humaines à Ouais. l'interne. Tout ça, ce document-là, je l'ai envoyé à mon big boss de mon garage. Puis après ça, tout ça, je l'ai envoyé au syndicat. Puis aujourd'hui, à recommencer, je l'enverrai aussi à l'avocat du syndicat. D'ailleurs, l'avocat du syndicat, ça fait 1 an et demi, j'attends qu'il me rappelle. Il t'a jamais rappelé parce que c'est un dossier délicat puis il veut pas faire une jurisprudence ou autre. Il ne veut pas se tremper les mains. Ah, ils veulent pas, parce que s'il y a quelqu'un qui gagne à quelque part, automatiquement, tous les autres gagnent après. Fait qu'ils tiennent ça mort, puis ils laissent ça mort. Et moi, je trouve ça tellement hypocrite, honnêtement, là. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans, mais en tout cas, félicitations d'avoir trouvé le document, puis d'avoir aussi bien documenté, puis recherché. Puis là, je comprends aussi pourquoi le syndicat des polices disait, ah, vous avez 15 minutes, justement, pour ne pas avoir à mettre de masque. T'as trouvé l'information, ben bravo, je trouve ça vraiment drôle. Fait que là, on sait Ah, aussi pourquoi les policiers ont droit à un 15 minutes pas de masque dans une intervention. Voilà la preuve scientifique que notre individu a déposé à son employeur. Je serais bien curieux d'en avoir une copie. ah ben oui, je pourrais te l'envoyer. Ah oui, il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner. J'irai Ben oui. souper chez vous. On ira au Ah! bureau en gros, puis ça va être réglé. Ben oui, ben oui. Puis aussi, tu sais, j'ai sorti aussi, tu sais, les documents que tu connais, la loi sur la santé publique, OK? Mais Ouais. j'ai pas donné le document en complète parce que, tu sais, c'est quand même des feuilles. Mais j'ai sorti les feuilles, OK, qui étaient importantes pour moi, là, dans ma plainte, OK? Elle vise à le maintien, à l'amélioration de la santé physique, mais aussi la capacité physique et sociale des personnes à agir dans leur milieu. Bon, j'ai sorti cette feuille-là. Après ça, le directeur de la santé publique qui reçoit un avis de l'article 86 doit faire enquête et à défaut, bon, personne acceptée à se désexaminer. Bon, en tout cas, c'est pas important mais j'ai sorti ces feuilles-là. Fait que, tu sais, ouais, parce que. Fait que tous ces documents-là, là, tu sais, quand tu veux préparer ta plainte là, pour la faire, OK, moi je dis que c'est un respect de ta personne quand tu le fais. C'est important que tu le fasses.
Puis n'ayez pas peur de le faire parce que il me semble que c'est grandiose, t'en sors grandi là-dedans. Ouais. Après ça, j'ai l'impression que je me sens plus respectée. Puis je me fais moins checker depuis ce temps-là. C'est drôle, hein? Ouais, il en est arrivé quoi, justement, avec ce fameux officier qui te Ben, suivait, te regardait et t'intimidait? suite à ça, j'ai eu une convocation, OK, avec les ressources humaines, le Big Boss et le syndicat qui ne parle pas, là, tu comprends? Mais j'ai expliqué mon cas, OK? Parce qu'ils voulaient savoir vraiment, parce que eux autres, pour eux autres, l'écriture, ça ne servait pas à grand-chose, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Oui, ça sert à quelque chose, mais ils voulaient vraiment savoir de vive voix comment ça s'est passé. Mais ce chef d'opération-là, je ne le voyais plus. Mais suite à ça, je le voyais, mais il ne me parlait pas. Puis Il te regardait pas trop. non, 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 non. Fait que je me sens plus surveillée maintenant, là. Fait que tu as Mais eu si ça... l'impression que ça a fonctionné, même si le processus n'est pas encore terminé. Depuis l'événement, ça a vraiment eu un impact, là, Oui, ben je le sens. Je le sens qu'il y a eu un impact. Puis si ça recommencerait aujourd'hui, je te dis, là, ben Jonathan, là, je suis sûre que j'en ferais la même affaire, puis même plus, je pense que je poursuivrais au civil. Parce que là, tu as justement plus d'expérience, puis tu vois que ça fonctionne quand tu le fais correctement, que tu montes ton dossier de preuve correctement, puis que tu le Oui, déposes aux bons endroits, ça fonctionne. Mais oui, c'est parce que justement, c'est un peu comme un juge m'a expliqué, hein. Il faut vraiment aller pour chaque type de plainte devant chaque type d'administration, de tribunal ou de plainte déontologique ou d'éthique. C'est incroyable la quantité et la multitude de tribunaux et de processus qui existent. Mais il faut vraiment suivre les bons chemins pour arriver à se faire justice. Parce que si on ne va pas dans le bon processus, ben malheureusement, on se tire dans le pied. Fait que c'est un exact. peu ça qui est compliqué à comprendre, mais quand on le comprend, puis qu'on va aux bons endroits, puis qu'on suit les conseils des avocats qui savent nous guider, ben directement, on en sort grandi. Ou si on a un citoyen aguerri et averti comme notre individu ici, qui se documente, qui recherche et qui s'assure elle-même de son processus, ben voilà la souveraineté dont on parle, que tant proclament et vendent dans leurs vidéos. Vous n'avez pas besoin de tous les papiers, comme j'ai montré tantôt, stampés de la Cour suprême. Puis tout, ça n'est pas valide. Vous avez simplement à faire des dossiers de preuves, aller dans les tribunaux administratifs, civils, du travail ou autres. Là, il y en existe plusieurs. Faire vos démarches et ça fonctionne. C'est long, mais ça fonctionne. Donc, Exactement. Puis, faut que tu prépares ton faites-le. document. Faut que tu prépares tes documents. Faut que tu te prépares, tu sais. Puis, on n'en sait jamais assez. Comme moi, là, au niveau mes droits humains, là, je ne savais pas, même la COVID, là. Je ne savais pas ça, Jonathan. Tu me connais à Star, tu le sais. Là. Oui. Ben oui. Puis, j'ai fait respecter mes droits maintenant. J'ai des droits, puis c'est important. Puis, je ne veux pas avoir un milieu de travail néfaste. Tu sais, j'en veux pas de ça. On a juste une vie à vivre, tu sais. Ouais. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi que parce qu'une personne, justement, se défend légitimement et se rend justice à travers le système légal, ben je pense que tu vas être d'accord que ça empêche d'éventuelles victimes, justement, parce que c'est à nous de veiller sur nous tous, par nous-mêmes. Donc, parce que toi, tu as fait cette action-là, tous les officiers dans ton travail, dans ton garage, c'est sûr que là, ils se tiennent plus tranquilles parce que là, toi, tu leur as rappelé ils sont pas avec une impunité. Là. C'est pas parce qu'ils sont un cadre ou un officier ou un supérieur qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de te regarder comme ils veulent, de te parler comme ils veulent, puis de t'intimider, puis de t'harceler comme ça leur plaît. Là. Ça marche pas comme ça du tout. Là. Fait que quand un citoyen se défend, par défaut, là, les prochains employés, les prochaines semaines, les prochains mois, voire même les prochaines années, ils vont être tranquilles. Là. Ben, en Fait tout que merci cas, indirectement, merci là, au nom de tous les gens du garage qui ne le savent pas, que
pourquoi ça a relâché un peu la pression? Ben, moi, je te dis merci en leur nom parce que tu es leur championne secrète à ces gens-là, puis ils le savent pas. Mais s'il serait plusieurs comme toi dans ce même garage-là, l'employeur ne tiendrait pas longtemps. Là. Surtout si justement tu aurais fait une plainte au civil en plus, qui là, ça vient pécunier. Là, les assureurs rentrent dans le tas après. C'est pas long que ça change la dynamique. Là. Parce que quand l'assureur est obligé d'indemniser, là, puis qu'après ça, il parle à son client, il dit moi, je t'assurerai plus, toi, là, à moins que tu te conformes ou que tu fasses ci, ça. Fait que c'est de même qu'on les tient, eux autres. Il faut aller chercher, comme on dit, le magot en haut, hein? L'assureur. Exactement. Puis, je vais te le dire, j'ai arrêté de travailler suite à ça parce que j'ai eu beaucoup de misère, beaucoup, beaucoup de misère. Ça m'a affecté psychologiquement terriblement, terriblement, vraiment. Ouais, c'est sûr que, tu sais, toi, tu disais que ça faisait une dizaine d'années que tu travaillais là, puis là, qu'il arrive ça, veux pas, toute l'incertitude du lendemain, de ta progression, ton ancienneté, ton statut salarial, ton train de vie, toute la remise en question de je vais-tu retourner là, je vais-tu être encore capable de travailler là, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que ça doit être tout un fardeau. Honnêtement, là, ça n'a pas dû être facile, mais comment tu vas, là? Ben là, je vais mieux, mais je me dis que tout ça, je m'en vais travailler maintenant en me disant que c'est ça qui m'aide à passer à travers, en me disant que je rentre dans un cirque du soleil. Fait que toi, t'es l'acrobate sur le fil de fer, pas de filet en dessous. C'est ça. Je rentre, OK, au Ça, t'as des travail. plumes d'oiseaux sur la tête, là, tu fais la fourmi ailée. C'est ça. C'est ça. Mais ça m'aide en me disant ça, que je rentre dans un cirque du soleil. Ouais. Fait que je vois que c'est tous des clowns. Je vois ça comme ça. Fait que c'est pour ça, peut-être que je suis habillée en clown à soir. C'est correct, ça. On aime ça de même. Mais il faut T'avais-tu avoir d'autres détails? non, il faut avoir le courage de le faire, OK? Puis je pense que mon passé, qui n'a pas été facile, que j'ai l'audace aujourd'hui de faire les choses comme il faut, c'est grâce à mon passé. Je ne Ouais, l'ai pas c'est eu sûr facile. que c'est la fondation. C'est ça. Parce que comme toi, Jonathan, tu ne l'as pas eu facile non plus dans ton passé. Fait que tu vas au combat. Fait que moi, c'est un peu comme toi. Je vais au combat Ouais. parce que je pense que ça fait partie de notre passé qui nous suit, en fait. Hein. Ouais, ouais, le passé, veut pas, il nous tire d'un côté, mais si rien ne nous empêche de briser le linéage avec notre affranchissement de nos décisions puis de notre accomplissement. Hein. Parce que sinon, justement, on réincarne l'espèce de cycle de souffrance du C'est bouddhisme ça. et autres. Puis je pense qu'il en va de notre responsabilité par notre conscience de comprendre le karma qui est l'énergie dans les objets et les gens qui nous influent et nous tirent. Mais il est aussi important de comprendre la dissociation du corps éthérique qui est cette intuition qui nous guide aussi à contresens de celle-ci et que nous ne devons pas utiliser le mental inférieur qui est les souvenirs ou en fait les émotions qui réagissent à ces souvenirs-là qui, eux, ne sont qu'apprentissage du moment pour nous permettre de grandir en connectant avec notre mental supérieur qui, lui, est comme tous les souvenirs pour nous permettre de, justement, avec les 4 points que je viens de vous dire, de se mettre au sommet de notre être et de chapeauter tous ces aspects avec un recul absolu pour nous permettre de prendre notre chemin et sortir de ce linéage-là, qui est ce cycle de souffrance qui veut toujours nous ramener dans les patterns et les schémas qui sont prédestinés par notre génétique et notre endoctrinement ou éducation socio-culturelle et familiale. Donc, c'est Ouais. vraiment important je sais, Mais c'est moi, un peu du latin mais moi, pour rien. mais moi, Jonathan, je ne veux pas dire que je traîne un boulet là, de mon passé. C'est pas ça dans ce sens-là. Là. C'est dans le sens que ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, de ne pas avoir peur, d'avancer, d'aller au-devant. Tu comprends-tu? Tout le passé difficile que j'ai eu dans mon passé, ça m'emmène à aller de l'avant, à foncer. Je suis une fonceuse, c'est ça que je veux dire, en réalité. Ben oui, c'est la même chose pour moi. C'est grâce à mon passé, justement, que je fonce sans peur. C'est Mais ça.
c'est quand même toute la force de ce passé-là qui me donne la rage de combattre, mais c'est toute la sagesse aussi de comprendre que je ne suis pas cette rage-là, je ne suis pas ce souvenir-là, et je n'ai pas à rester dans ce schéma-là. Mais je peux utiliser l'énergie que ça donne, la canaliser et essayer d'en faire quelque chose de bien. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est ça que tu en as fait aussi quand tu as fait tes démarches. Tu as pris un élément négatif ou quelque chose qui t'a laissé une marque qui a fait que tu as appris, qui a fait que là, tu as réagi puis tu as fait ce que tu avais à faire de la bonne manière. Donc, c'est un peu ça que tout le monde doit faire, là, que tout le monde essaye de faire. Puis c'est pour ça, justement, qu'on vit dans un monde imparfait. Parce qu'en étant imparfait, ça nous permet de cheminer. Parce que Exact. sinon, on ne progresserait pas. Donc, on vient tous un peu comme je dis, je ne suis pas Jonathan. Je suis l'expérience de Jonathan. Et c'est important que j'apprenne à maîtriser cette expérience pour cheminer là où j'ai envie plutôt que de finir influencé à ce qui arrive dans mon environnement. Tu as tellement raison, Jonathan, là, c'est fou, là. Et on est venu ici là, pour cheminer, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, Ouais. je suis bien contente de notre rencontre de ce soir, tu sais. Puis, n'ayez pas peur, là. Moi, si j'ai un conseil à dire aux gens, là, n'ayez pas peur. Perdre votre emploi, moi, je n'ai plus peur de perdre mon emploi. S'ils me mettent à la porte, ils me mettront à la porte. Mais je vais me faire respecter dans ma personne, mon être humain, mon être humain. Pas ma personne, mais mon être humain. J'ai besoin d'un respect de mon être. C'est qu'il faut bien dire. Bon, t'as-tu un petit mot de la fin, puisque ça a l'air que t'as fait pas mal le tour. Tu sais, hey, t'es bonne, t'as fait ça vite. T'es ma meilleure invitée. Je devrais t'inviter plus souvent, là. La fourmi, elle est, et ça coche, ça a tout rentré ça en une demi-heure. Bing bang, ça coule comme de l'eau. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, la communication. D'après moi, tu travailles dans le public, toi. Ah, non! Mais, tu sais, il n'est pas peur aussi de faire des griefs, là, tu sais, des griefs, si, mettons, là, que vous voyez qu'il y a une chose qui est pas normale pour vous, là, n'ayez pas peur de le faire. Si le syndicat ne veut pas le faire, vous le faites faire, puis il y a le code aussi, que le 47.1, je pense. Point 2. Point 1 ou point 2. Bon, Mais si le c'est point syndicat 2. bon, c'est ça. Si le syndicat ne veut pas vous défendre, il y a toujours un moyen de vous faire défendre. Ouais. Fait que c'est ma fin, ben c'est j'encourage tous les gens à le faire. Tu sais, faites des plaintes à l'interne. Tu sais, pourquoi avoir peur? Avoir peur de quoi? Moi, là, j'ai du sang irlandais, hein, dans mon sang. Oui, m'a traîné, là, ma famille a du sang irlandais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas peur d'avancer. Envoie 2, 3 tapes par ici. Envoie m'a donné 3, 4 par là. Les gens, dans le passé, se faisaient démembrer. Parce Hey, calme-toi, calme-toi. Là. Ils vont dire qu'on incite à la haine et à la violence. Arrête ça. Là. La fourmi, elle est, là, on se calme. Mais j'aimerais juste te reposer une dernière question pour mettre ça clair, là, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ah, mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce que ça a fait qu'elle fasse tout ça? Pourrais-tu rappeler, comme tu as dit tantôt à tout le monde, là, qu'est-ce que ça l'a fait pour toi psychologiquement puis professionnellement d'avoir fait cette démarche-là en nous quittant? Qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené à le respect de ma personne. Je me sens plus respectée. Vraiment. De la part de mes boss. Peut-être pas, mais. Puis peut-être qu'il y a eu des jugements aussi au niveau des collègues, mais ça, ça me dérange pas parce que je ne le dois rien, ces collègues-là, tu sais. Je ne le dois rien. Fait qu'ils peuvent me regarder de travers, ça ne me dérange pas. Mais moi, je m'en sors grandiose parce que je me sens respectée puis libérée. Un poids moins lourd sur mes épaules. Tu comprends-tu? Quand tu t'en vas travailler, tu t'en vas travailler de reculons, là, c'est platant. Ben, c'était de même. Là. Fait que là, puis maintenant. Puis maintenant. Puis dans ton garage, là, quand tu t'en vas à ton véhicule, là, ton autobus, est-ce que tu fais comme avant? Tu mets pas plus ton masque, mais maintenant, tu te fais plus Non. intimider? Non. Donc,
Donc, Non, puis indirectement, tu as aussi gagné ce point-là de pouvoir marcher jusqu'à ton autobus sans masque. exactement. Puis si on m'achale, ben garde, maintenant je suis prête à aller à la cour, à la poursuite OK? partielle. Puis j'aurais une dernière précision. Est-ce que tu es actuellement encore en démarche et vas-tu avoir une audience ou c'est simplement resté une plainte? C'est resté, oups, excuse-moi, ça restait seulement une plainte à l'interne, pour le OK. moment. Mais si j'ai un autre encore intimidation ou d'harcèlement, me sentir suivre encore, c'est sûr que je fonce. Je fonce OK. au civil. Je fonce au civil. Fait que là, tu as fait une plainte pour préparer le dossier comme un avertissement à bonne foi. Oui, Puis là, ça a fait en sorte qu'ils ne te suivent plus, ils ne te harcèlent plus, que tu te sens respecté et que maintenant tu peux te rendre à ton véhicule sans masque dans le hangar extérieur, chose qui était impossible auparavant. Donc, je comprends pourquoi tu te sens respecté. Tu as réussi à le faire sans nécessairement avoir à créer une victime, ce qui est très bien. Tu as passé le message, puis effectivement, tu t'es fait respecter. Puis je suis vraiment, je te dis bravo, puis merci de montrer aux gens que ça fonctionne et de les inviter à faire pareil parce que c'est l'étape 1, hein, on s'entend, avant d'aller plus loin. Je veux dire, le but d'un humain, ce n'est pas de créer des problèmes à son voisin. Le but d'un humain, c'est simplement de dire, hey, là, ça suffit, là. Tu vas trop loin. Mais là, si la personne continue, malheureusement, étant formellement avertie, ben, ça alimente davantage le dossier de preuve, ce qui accroît la culpabilité et malheureusement la favorisante, nous-mêmes la plaignante. Hein? Madame la fourmi, elle est. fait que c'est ça. En tout, c'est ça. Fait que n'ayez pas peur. Parfait. Puis moi, j'aimerais radoter une petite anecdote. Là. Il y a un jugement au civil que j'ai vu là, cette année. Puis en fait, c'est une personne qui porte le hijab, le voile, puis elle est dans un restaurant. Et la serveuse fait 2 commentaires, seulement 2 commentaires par rapport à son hijab devant cette femme, son mari et son fils. Elle a poursuivi la madame. Elles ont obtenu 15 000 en dégâts moraux avec il y a comme parce qu'il y a des dégâts moraux, mais là il y a un autre terme où ils peuvent rajouter des dégâts là, le terme m'échappe. Mais en tout cas, c'est 15 000 à la femme, 15 000 au mari, 15 000 au fils, parce que quand une personne est victime d'un préjudice, les témoins directs subissent le même préjudice. Donc, la madame du restaurant, qui a dit 2 commentaires sur le hijab de la madame, s'est vu avoir à verser 45 000 en 3 personnes, donc 15 000 chacune, en indemnité de dégâts moraux. Donc, imagine ton histoire avec le dossier que tu as, comment tu aurais eu au civil. Et voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est ça notre pouvoir de souverain. Malheureusement, il faut faire des plaintes, puis il faut les faire aux bonnes places, puis il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut simplement le faire. Moi, j'ai mon propre père qui a gagné contre la MRC. Il y a eu 75 000 d'indemnisation parce qu'ils sont rentrés sur son terrain, ils ont coupé des arbres, ils ont fait une bande d'arbres coupés sans l'autorisation à mon père. Mon père a poursuivi la ville. Ça a duré 7 ans. Mais ils ont payé chaque arbre qu'ils ont coupé, plus chaque centimètre qu'ils ont foulé, man. Puis il a fait la jurisprudence. Puis aujourd'hui, la MRC, elle rentre plus chez personne s'ils sont pas d'accord dans son secteur puis son canton, je te garantis. Fait que avant lui, tout le monde disait ah la ville a le droit, ah la MRC a le droit. Ben après lui, c'est tu rentres chez nous, tu payes, man. C'est ça la différence. Un citoyen, une personne, pour pas dire un être humain aguerri et averti, qui a dit c'est fini. OK? Fait que merci, ma chère individu. Dis gros big love à toi. Hein? Lâche rien, on t'aime, puis on va sûrement se croiser en fin de semaine. D'après moi, je vais voir ma fourmi aller en fin de semaine. Je suis pas sûr, mais bon. Okay. Oui, ben Rappelez-vous. du gros big love. Ouais, c'est ça. Du gros big love.
Hein? Fait que du gros big love, 432 Hz, 72 BPM, on vous aime, puis c'est pour ça qu'on se tient debout, puis qu'on va rester debout, puis qu'il n'est pas question qu'on vive une seconde à genoux. OK? Fait que voilà, t'es créateur et créatrice, puis je te garantis qu'on va la quitter, cette matrice factice. Salut tout le monde. Ah!